Bonjour à tous, mon nom c'est Jessie, je suis herboriste, thérapeute et fabricante. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques huiles essentielles qui vont toucher le système hormonal féminin pendant la périménopause ou la préménopause si vous voulez. C'est surtout en lien avec mon article que j'ai écrit si vous voulez plus de détails sur les phases hormonales, comment que justement ça se place dans le corps de la femme. Vous pouvez aller lire mon article sur mon blog, c'est bien décrit. Puis dans l'article, on parle aussi des plantes qui peuvent aider pour les différents symptômes. Moi aujourd'hui, dans le fond, j'ai sorti quelques petites huiles essentielles que j'avais chez moi. Puis ceux que j'utilise beaucoup avec mes clientes là, dans certaines formules. Il faut faire attention par contre avec les huiles essentielles avant que je vous donne les propriétés. Certaines huiles essentielles ont des contre-indications quand même assez importantes. Fait que c'est toujours important de consulter avant d'en consommer, surtout à l'interne. Quand je dis à l'interne, c'est les consommer, là, les boire, là, les mettre dans quelque chose puis les ingérer. C'est toujours important d'avoir la façon de les consommer. Il y a certaines huiles essentielles qui peuvent être consommées à l'interne, d'autres qui ne le peuvent pas. D'autres vont être préférées en diffusion pour le système, puis d'autres qui vont être plus efficaces en fait sur la peau tout simplement. Dans tous les cas, il faut diluer l'huile essentielle dans une huile, dans un corps gras pour éviter que la molécule, elle semble tout petite à nos yeux, à nous, là, mais c'est quand même une grosse molécule, c'est une question de biochimie, puis on veut qu'elle se disperse, qu'elle se casse un petit peu pour justement éviter les brûlures et tout ce qui est pour pas se faire mal, pour pas irriter le système tout simplement. Moi, je l'ai déjà testé dans mon bain, c'est merveilleux, j'ai des belles cicatrices, ça m'a brûlé. À ne pas refaire. Ça, c'était pour le sujet plate. Dans la phase, je reviens à la périménopause. Dans la périménopause, ce qui est important, c'est les deux phases hormonales. Bon, ça, c'est la pré, on parle même pas de la post-ménopause, on parle même pas de la ménopause en tant que telle, la périménopause. Je suis vraiment dans le avant parce que c'est un peu là où on voit tous les symptômes apparaître, puis les fois les personnes ont les deux phases en même temps de la périménopause. La première phase, je vous résume grosso modo, c'est une diminution de la progestérone. Fait que la diminution de la progestérone, ce que ça va faire, c'est que ça va apporter des cycles courts irréguliers, des augmentations de saignements, de l'insomnie, de l'anxiété, des migraines, des crampes abdominales. Ça peut apparaître aussi, ça peut faire apparaître des kystes, des fibromes, de l'endométriose, du gain de poids rapide aussi. Les femmes ont tendance à se plaindre beaucoup de ce gain-là. C'est vraiment plate, mais c'est fait de façon à ce que le corps est auto-réglé à la minute près. Le gain de poids a une importance sur le corps. C'est pourquoi il se passe là en périménopause. La rétention d'eau, l'irritabilité, la tristesse, c'est tous des symptômes qu'on veut pas. On n'a pas envie de subir. Puis il y a des outils pour aider à ça. Quand la première phase, il y a une diminution de progestérone, bon, il y a des plantes qu'on appelle pro-progestéroniques ou hormones-like, qu'on peut dire aussi, qui vont moduler la progestérone dans le système, puis la faire augmenter. Ce qui est important, c'est ça. Fait que les huiles essentielles que je suis allée chercher pour cette phase-là, c'est d'augmenter la progestérone ou de travailler, stabiliser, moduler, en fait, on aime mieux dire moduler la progestérone pour faire une diminution de ces symptômes-là qu'on n'aime pas, tout simplement. Fait que la première que j'ai envie de vous présenter, je l'ai dessus, je l'ai pas celle-là. C'est de la coriandre. Hein? Moi aussi, j'ai lu ça et j'ai fait « Wow, je peux utiliser de l'huile essentielle de coriandre. » Ben oui, la coriandre, elle a un effet hormone-like, excusez-moi, progestéronique. Fait que c'est super intéressant pour travailler les symptômes reliés à la diminution de la progestérone, pardon. Que ce soit n'importe quel, parce que c'est pas sûr que vous allez avoir tous les symptômes que j'ai nommés tantôt. Peut-être un, deux que vous voulez travailler, mais c'est ça. Ça rentre dans les symptômes d'un manque de progestérone. Je vais le répéter souvent dans cette pause-là. En plus, ce que j'aime avec la coriandre, c'est qu'elle va aussi aller toucher le système surrénalien et le système
thyroïdien. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en périménopause, le système hormonal est interrelié avec la glande thyroïde, d'où le pourquoi des fois on a des grandes fatigues. C'est la thyroïde qui essaie de reprendre le dessus sur les hormones, sur la progestérone qui chute. Fait que c'est important d'aller nourrir cette glande-là par une bonne alimentation, mais oui, on peut aller donner des outils là, à ce moment-là pour, comme l'huile essentielle en diffusion par exemple, pour être intéressante à ce moment-là. On a aussi les surrénales. Les surrénales sont aussi touchées par la diminution de progestérone qui, elle aussi, essaie de reprendre le dessus parce que ça crée un stress, cette diminution-là sur le corps, un stress physique. Et là, les surrénales, eux, c'est leur travail d'aller reprendre, d'aller moduler, en fait, le stress, sa réaction au cortisol, puis tout ça. Fait que on essaye d'avoir le moins d'anxiété, d'insomnie. Fait que la coriandre va aller toucher ces 3 axes-là sur le corps. Fait que c'est super intéressant pour travailler en périménopause. Après ça, j'ai ressorti, moi, le romarin verbenone. C'est pas une huile qui est à appliquer à la légère, quand même sur la peau. Ça peut être irritant pour certaines personnes. Mais c'est quand même une huile. Moi, je trouve que le romarin, ça sent bon. Puis en général, si on oublie la périménopause, le romarin, c'est super intéressant pour la concentration, la mémoire. Ça a vraiment un impact là, quand on a des gros examens, tout ça. Là, les étudiants, nous autres, on avait des trucs comme ça pendant nos études, d'utiliser le romarin. Puis bon, on le sait, hein, ça peut être des symptômes de la périménopause, de la perte de mémoire, la perte de concentration, qui vont être... qui vont surgir. Hein? On a l'impression de tourner en rond avec certaines choses, plus de chercher nos mots, ou d'être plus fatigué, justement, d'avoir de la misère à chercher de l'information dans notre tête. Fait que le romarin peut être intéressant. Les symptômes, par contre, sont souvent reliés à la deuxième phase que je vais vous parler plus tard. Par contre, le romarin peut être intéressant dans la première phase aussi et la deuxième, fait que ça fait un combiné, ça c'est encore merveilleux. Parce qu'il est régulateur endocrinien, fait qu'on revient encore à notre fameuse progestérone. Fait qu'on veut la moduler pour diminuer nos symptômes qu'on n'aime pas. Fait que le romarin, là je vais vous montrer parce que lui je l'ai. Moi j'aime bien la compagnie Divinescence. Je sais pas si on va bien le voir là sur la caméra. Je vais essayer. On le voit pas très bien. Mais c'est le romarin à... Je vais réessayer. Le romarin à verbenone. Mon Dieu, je suis triste. Je voulais vraiment vous le montrer de proche. Fait que c'est une petite bouteille. Et tu vois, lui est écrit tonique hépatique dessus, mais il sert à vraiment plein de choses. C'est ça qui est le fun avec les outils naturels. On peut les utiliser pour plus qu'une chose. Fait que si vous n'avez pas passé toute votre bouteille pendant votre périménopause, puis vous avez fini, ben elle peut servir à autre chose. Parce que c'est quand même un investissement, les huiles essentielles aussi, il faut être conscient. Ensuite de ça, je vous ai parlé dans mon article d'une plante qui est le Agnus. J'ai de la misère à le dire. Je lis-tu le nom latin là-dessus? Je le vois pas. Mais bon, en gros, moi j'appelle ça le Vitex. C'est drôle d'une même, on dirait une affaire chimique, là, mais le Vitex, c'est vraiment le nom. Sinon, on peut l'appeler le gâtillier. C'est plus français. Fait que le gâtillier, le Vitex, c'est une plante que j'ai mentionnée dans mon article où je détaille que oui, elle a un effet sur la progestérone. Fait qu'on diminue encore nos symptômes qu'on n'aime pas. Fait que là, ici, ben, ça se fait en huile essentielle. C'est donc même merveilleux. Fait que pour ceux qui veulent aller chercher, au lieu d'avoir la plante, on a l'huile essentielle. Fait que c'est magnifique. Fait que je vous épargne les détails, la progestérone puis les symptômes. Là, c'est la même chose. On parle de même chose. On veut diminuer les douleurs au sein, l'irritabilité, la tristesse, la rétention d'eau, l'insomnie, tous ces symptômes-là. Fait que le Vitex, on l'a aussi en huile essentielle. Là, je passe à ma deuxième phase. Je vais sortir mes petites huiles essentielles. La deuxième phase, là, c'est les symptômes d'une émission d'oestrogène. Fait que là, à l'inverse, on a eu notre première phase. Nos hormones, ils font ce qu'ils veulent. C'est le brouhaha, c'est mélangeant, la progestérone chute, l'oestrogène est trop haute. Puis là, en plus de ça, la deuxième phase, ben là, l'oestrogène qui nous restait décide de chuter elle avec.
Génial! Là, on est plus dans les bouffées de chaleur, les cycles plus longs, la perte de mémoire, la manque de concentration, les palpitations, le stress, le trouble de l'humeur, l'insomnie, la sécheresse, beaucoup de la peau, des organes féminins, la baisse de libido, les sueurs nocturnes. Tu sais, là, c'est souvent ces inconforts-là qui nous que j'entends beaucoup, ben je peux pas dire qui nous parce que je l'ai pas vécu encore, mais les clients qui viennent me voir, là, qui me disent « Hey, moi, là, la nuit, je dors plus, je me réveille en sueur, puis tout ça. » Et qu'on a des beaux outils, même en huile essentielle, pour ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a, moi j'en ai une en particulier là, que je vais vous parler tout de suite, c'est la sauge. La sauge, c'est important de faire une distinction par contre. Là. Il y a deux types de sauge. En huile essentielle, il y en a plusieurs en fait. Là. Mais mettons ceux qu'on voit en général. La sauge sclarée et tu as la sauge officinale. On peut utiliser les deux. Honnêtement, la sauge officinale est autant efficace pour les bouffées de chaleur que la sauge sclarée. Les deux sont antisudorifiques, ce qui veut dire qu'ils diminuent la sudation excessive. Fait qu'ils sont vraiment, vraiment intéressantes. Le problème avec la sauge officinale, c'est qu'elle a beaucoup de contre-indications. Tu sais, comme tout ce qui est épilepsie, des gens qui sont cardiaques, hypertension, qui ont eu des cancers hormonodépendants. Elle a aussi un impact sur le système nerveux si on en consomme en gros dosage. C'est pas une huile en fait qu'on peut utiliser à la légère, qui peut être pris comme à l'interne facilement parce qu'elle est neurotoxique. Puis juste le mot là, c'est gros. Neurotoxique, ce que ça veut dire, c'est qu'on a dans notre système nerveux je peux dire, je vais vous simplifier ça, là. Une espèce de gras, si vous voulez, ou une espèce de mélange qui vont alentour de nos nerfs, de notre système nerveux ou de notre terminaison nerveuse qu'on appelle la myéline. Quand on dit neurotoxique, c'est qu'à la longue, ça va venir gruger cette espèce de protection-là, puis on veut pas ça. Fait que la sauge officinale, c'est à prendre quand même, il faut faire attention, je pense que c'est important. Fait que je préfère, je vais vous la montrer quand même. Là, c'est plate, on les voit pas. Ben, mes petites huiles sont comme highlightées. Ma petite sauge. Fait que la sauge officinale, je vais la mettre de côté. Vous savez qu'elle existe. Puis qu'elle fait son impact là, sur le système. On l'utilise beaucoup dans les cheveux, les cosmétiques, là, sur le système cutané. Il n'y a pas de problème de l'utiliser sur la peau. Toujours diluée, bien sûr. Mais c'est là où on va aller la chercher. La sauge clarée, moi je trouve qu'elle est plus versatile. On peut l'utiliser à l'interne, on peut l'utiliser de plein de façons, on peut l'utiliser en diffusion, on peut l'utiliser sur la peau. Moi c'est souvent comme ça que je la donne. C'est surtout pour les bouffées de chaleur puis les sueurs nocturnes. Ce qui va être intéressant, c'est d'aller chercher la sauge clarée. C'est ma petite bouteille ici. On va ouvrir ma petite bouteille, on va prendre quelques gouttes qu'on peut diluer justement dans une huile végétale. Puis l'huile végétale, on va se l'appliquer dans les endroits où on a la peau mince. Par exemple, ici, on a tendance à avoir la peau plus mince. En arrière, en arrière, c'est drôlement dit, mais les plis de coude, les plis de genoux, les poignets. Oui, ça peut être intéressant, les poignets. Dès que vous avez une bouffée de chaleur ou dès que vous sentez que ça s'en vient, que ce soit le soir, la nuit, même en diffusion, on peut tout combiner ça là, quand on est too much aussi. Là. Moi, je suis du genre à too much. J'en mets partout, là, puis là, je teste là, au maximum, là, puis c'est de même que j'ai des beaux résultats, mais aussi, même si c'est une goutte, on peut avoir un résultat aussi, là, faut pas oublier. Fait que la sauge clarée, ce qui est important de comprendre dans les deux sauges-là, c'est qu'ils ont un effet oestrogéné. Bon, là, vous me voyez venir, la première phase, je parlais beaucoup de la progestérone. Là, je suis rendue dans la deuxième phase. La deuxième phase, c'est l'œstrogène qui chute, fait qu'on veut des huiles essentielles et des plantes qui vont mimer l'œstrogène. C'est merveilleux. Fait que quand on va mimer l'œstrogène avec des huiles essentielles ou des plantes, c'est souvent des plantes qui vont être contre-indiquées pour les cancers hormonodépendants, cancer du sein, cancer des ovaires, tu sais, qui ont vraiment un lien avec le système hormonal. Fait qu'il faut faire attention avec ça aussi. Ce qui est le fun avec la sauge clarée, vu que là, on touche, oui, les bouffées de chaleur, mais il y a aussi qu'on régule les cycles
on tonifie la circulation sanguine. Fait que, tu sais, on a besoin des fois là, de faire bouger ça au niveau du bassin. Fait que tonique circulatoire, elle abaisse le cholestérol. Fait que, tu sais, gain de poids, cholestérol. Des fois, on a tout un kit, là. La baisse de la libido, ben, elle va toucher ça aussi parce que c'est tout hormonal. Fait que tous les symptômes que vous avez, tout dépend de l'hormone qui a baissé, ben, l'huile va faire son travail, tu sais. Mais les bouffées de chaleur, c'est génial. Vous allez voir aussi que dans mon article, je fais beaucoup de liens avec la femme qui est souvent dans les contrées lointaines. On pense que c'est si loin que ça, mais c'est ancré dans nos valeurs quand même. La lune, la femme, ouais, deux choses pas mal similaires. On les compare souvent. Fait que j'ai fait des comparaisons dans mon article, puis je trouve ça intéressant parce qu'en révisant un peu ce matin mes notes pour la sauge, voyez-vous, est souvent comparée avec la lune ou associée à la lune. Fait que là, on parle du cycle féminin, la lune et des huiles essentielles. C'est merveilleux. Fait qu'on a tout notre kit ensemble. Il y a d'autres huiles essentielles qui sont intéressantes, là, par exemple, qui vont mimer l'oestrogène, dont le fenouil, par exemple. Ben oui, il y a des huiles essentielles de fenouil. C'est une petite bouteille. J'ai même un petit cheveu dessus. Moi, j'ai tellement de cheveux. Mais là, c'est plate. On les voit pas bien, mes petites huiles essentielles, là. Mais fenouil, ça sent... Moi, je trouve que ça sent bon. C'est comme, tu sais, la réglisse noire, là. Il y en a qui aiment pas ça, mais moi, je trouve que ça sent vraiment bon. Puis ça goûte bon, dans le fond. T'sais, c'est pas comme une affaire amère. On a l'impression de manger un bonbon. T'sais. C'est pas sucré, mais réglisse noire quand même. T'sais. Fait que ça, on peut le prendre à l'interne. C'est vraiment merveilleux. Ça mime les oestrogènes. Fait qu'on est encore dans les symptômes d'une diminution d'oestrogène qu'on va aller chercher. Ça favorise donc la venue des règles, les douleurs aussi, tout ce qui est irrégulier là, dans ce cycle-là. Là. La fenouil va faire son travail. J'avais envie de vous rajouter dans toutes ces huiles-là, là, parce que ça fait déjà un bon 15 minutes que je parle, là. C'est quand même un long vidéo aujourd'hui. Tu sais, on vieillit. Bon, c'est la phase où on se sent bof, tu sais, puis tout ça. On a envie d'aller chercher des soins anti-âge. Et bien, pourquoi pas rajouter notre géranium, rosa ou bourbon. Surtout le rosa qui peut être intéressant pour tout ce qui est cicatrisant, c'est très antioxydant, très intéressant pour les rides, les ridules. Fait que c'est un petit plus que je vous donne avec ça. Puis mon dernier, que moi j'ai testé moi-même, là, parce que ça je vous en reparlerai dans d'autres choses, là, mais j'ai vécu beaucoup de choses au niveau gros burn-out professionnel. Puis moi l'épinette noire, je l'ai testé beaucoup, je l'ai aimé. Vraiment, elle revigore, redonne de l'énergie, mais sans nécessairement stimuler, tu sais, comme la caféine. Fait que c'est une huile essentielle douce, je trouve, mais forte. Tu sais, elle va vraiment faire son travail, vraiment, vraiment intéressante. Ça sent bon, l'épinette noire. Puis là, moi, tu vois, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Mais ce qui est le fun avec l'épinette noire, là, ça va pas toucher les oestrogènes, la progestérone, mais la partie stress, la partie surrénalienne qu'on appelle. Fait qu'on a tendance à aller l'appliquer au bas du dos, là. C'est là où on a nos surrénales. Puis c'est quasi instantané là, au niveau de la fatigue. Là, on a envie d'une petite tonique, puis tout ça. Là, ça va vraiment comme réveiller nos surrénales. Dire, oh, j'ai une petite fatigue, là, mais je vais te donner un petit bonbon, tu sais, pour t'aider. Fait que, en gros, c'était ça mes huiles essentielles pour la périménopause. Écoute, il y en a d'autres, il y en a tellement des belles. Comme je vous disais au début aussi, toujours faire attention, là, mettez-vous pas à consommer plein d'huiles essentielles, là, toujours demander le bon dosage pour vous. Des fois, il suffit juste d'une rencontre, un appel, juste pour dire hey, moi j'ai envie d'essayer ça, l'huile essentielle, Jessie, comment je fais ça? Pas de problème, je vais poser quelques questions, puis on va l'appliquer, on va la personnaliser pour que ce soit une bonne expérience pour vous, parce que des mauvaises expériences, il y en a, puis je vous le souhaite pas. Fait que moi je vous dis à bientôt. Puis continuez d'être présente. Je trouve ça vraiment génial de vous avoir avec moi. Bonne journée!